Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. Ça fait un petit moment que je t'en parle et que j'avais envie de faire une vidéo au sujet du hashtag 12 mois rien que pour moi. Si tu me suis assidûment, t'as pu voir et t'as pu entendre surtout que je t'ai parlé très régulièrement pendant le mois de décembre de hashtag 12 mois rien que pour moi. Et il y en a qui n'ont pas trop suivi parce qu'ils n'ont pas trop compris, donc je me suis dit que ça serait bien de faire une petite vidéo dessus. Alors en fait, au mois de décembre, pour mon anniversaire, quand j'ai fait un petit peu le point sur 2020, c'était compliqué pour moi de trouver des notes positives. Entre l'actualité, mes petits soucis qui me sont passés, etc., ça a été très très dur. Et du coup, j'ai voulu positiver pour 2021, histoire que même si avec l'actualité on a ça perdure, on puisse fin décembre de l'année prochaine trouver des idées, pas des idées mais des points positifs, voilà, sur l'année qu'on vient de passer. Donc j'ai eu au début je voulais faire une liste avec 35 souhaits parce que voilà, j'ai eu 35 ans, tout ça. Et puis après je me suis dit non, ça faisait un peu beaucoup et pourquoi pas en faire juste un par mois. Donc 12 souhaits, 12 envies, 12 trucs, voilà, que j'avais envie de réaliser, de m'offrir ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. Et quand j'en ai parlé, vous avez été quelques-unes, pas mal nombreuses parce que j'ai fait un sondage sur Instagram et c'est vrai que vous étiez quand même pas mal nombreuses à me dire que ça vous intéressait de faire pareil. Donc du coup bon là je fais la vidéo un petit peu tard, mais bon avec les vacances et tout j'ai pas trop eu le temps, donc c'est toujours temps de le faire. J'ai pas envie de dire que c'est des résolutions, c'est pas vraiment des résolutions, c'est vraiment des souhaits, des envies qu'on a envie de faire pour se bouger un petit peu. Donc moi aujourd'hui je vais te parler un petit peu de mes souhaits, de mes envies, et puis au fur et à mesure tu verras si tu as envie de le faire ou pas. Et en fin de vidéo je t'expliquerai comment tu peux, si tu le souhaites, participer à ce défi. Donc du coup j'en ai trouvé 12. Il y en avait bien plus que ça. En fait moi ce que j'ai fait pour faire ma liste, c'est que j'ai écrit tout ce que j'avais besoin, tout ce que j'avais envie, tout ce que je voulais, tout ce que... Voilà, tout. J'en avais peut-être une bonne presque trentaine. Je pense que j'étais pas loin des trentaines. Et après j'ai fait par ordre de... Pas de préférence, mais oui, si, un peu de préférence et de ce que j'étais sûre de pouvoir réaliser et ce que je voulais vraiment en fait, voilà. En premier, j'ai mis réparer, là je vais les dire dans l'ordre où je les ai écrits ici, mais je les ai publiés sur Instagram. Je te mets la photo là de la publication. Je les ai publiés sur Instagram, mais sur Instagram je les ai pas mis dans le même ordre, je les ai plus mis dans l'ordre chronologique, plus ou moins comment ça pourrait se passer. Mais en fait il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique, c'est comme il n'y a pas vraiment... c'est parce qu'il y en a 12 qu'il faut absolument faire un par mois. Par exemple, je sais que moi, je crois qu'en janvier, je vais en faire 2 par exemple, voire 3. Et il y a peut-être des mois où j'en ferai pas du tout. Il y en a certains qui seront réalisables qu'au beau temps, il y en a certains qui seront réalisables que en fin d'année, voilà. Donc je les ai là, je vais te les dire sur dans l'ordre que je les ai écrits là, je te les remets en barre d'infos si tu veux suivre un petit peu. Donc le premier, ça a été le premier que j'ai mis sur ma liste, etc. Que ce soit sur n'importe le brouillon ou quoi que ce soit, c'est réparer ma voiture. Ça fait maintenant... depuis cet été, donc depuis 6 mois que j'ai un petit problème avec ma voiture, donc rien de grave, je l'ai déjà expliqué en vlog. C'est le boîtier papillon, je peux quand même conduire avec, c'est juste que soit je surconsomme, soit je consomme pas assez, soit je pollue trop, ou soit elle se met en sécurité. Ça m'a pas empêché de conduire jusqu'à maintenant, mais c'est très contraignant et il fallait que je le change. Donc ça y est, à l'heure où je filme, j'ai rendez-vous au garage et j'emmène ma voiture ce soir. Alors ça va me piquer, ça c'est clair, net et précis, c'est pour ça que j'attendais aussi d'avoir signé mes premiers contrats parce que avant financièrement je ne pouvais pas le faire. Donc du coup ça y est, c'est mon premier vœu et clairement celui-ci j'en ai besoin pour réaliser d'autres vœux de ma liste. Au fur et à mesure quand je les réaliserai, je t'en parlerai dans les vlogs et je ferai des posts aussi sur Instagram. Donc n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram, il y a tous les liens en barre d'infos. Voilà. Le deuxième, j'ai mis finir ma chambre, voilà, la déco de ma chambre. Donc, comme tu peux le voir et comme tu me suis, j'aimerais la finir. J'ai collé mon pulse d'ailleurs, ça y est. Oui, il me reste plus grand chose en fait. Il me reste surtout accrocher les différents pulse cadres. J'ai une housse de couette Harry Potter, même si celle-ci ça fait pas moche, mais voilà, j'aimerais avoir un ensemble. Et puis acheter 2-3 autres décos que j'ai repérés et quelques figurines. Et après ça sera au fur et à mesure. Mais là dans le point final à faire, j'aimerais vraiment accrocher et acheter la housse de couette. Et
et quelques figurines pour mettre sur mon bureau. Et après le reste ça viendra au fur et à mesure. Mais si déjà j'ai fait ça, j'estimerais qu'elle est finie en fait. Après ça sera que du plus parce que de toute façon quand on collectionne quelque chose on n'a jamais fini. Ah oui, je voudrais mettre une petite lampe aussi, j'ai repéré une petite lampe avec le vif d'or. Donc du coup j'ai repéré ça, je vais la mettre, voilà. Donc du coup il y a quelques petites choses que j'aimerais encore acheter, mais déjà une fois que j'aurai fait ça, comme je viens de le dire, j'estimerais qu'elle est terminée puisque la mise en place est bonne. Il faut que je change ma télé, mais ça sera pas pour tout de suite et peut-être pas pour cette année, j'en sais rien encore. Mais voilà, déjà ça, ça sera dans l'objectif. Et s'il faut, comme je le disais, ça se trouve ça va être fini rapidement et du coup bah, je pourrais estimer qu'au mois de janvier on aurait réalisé déjà 2, mais on verra. En troisième position, j'ai mis des cœurs. Alors je vous en parlerai pas ici, clairement, c'est un truc privé. J'ai pas envie d'en parler pour le moment. J'en parlerai aussi en temps et en heure parce que bah, si ce vœu se réalise, bah, vous le verrez en fait tout simplement. Et d'ailleurs je vais en profiter parce que vous êtes nombreuses à avoir déjà vu la liste, que ce soit sur mon Discord ou sur Instagram. Et personne n'a posé de questions. Et tout le monde s'est douté, je pense. Et tout le monde a respecté mon choix de cacher ce vœu. Et voilà, cœur pour vous aussi. J'ai mis m'offrir un truc par mois dans ma liste Amazon ou autre. Mais pour moi, en mode collection, en mode vêtements, en mode... voilà, juste pour moi, en personnel, pas aller me faire des courses, pas aller m'acheter une crème ou je ne sais quoi. Vraiment un truc personnel, un truc que je vais porter, un truc que je vais voir, voilà, juste pour moi. Et donc un par mois, j'ai pas de budget. Je sais que là ce mois-ci avec les réparations de la voiture je me suis mis 15 € de budget. Peut-être qu'il y aura des fois il y aura plus, des fois il y aura moins, des fois voilà je sais pas, mais dans le principe je pense que je vais surtout piocher dans ma liste Amazon. Mais par exemple dans ma liste Amazon j'ai aussi mis des trucs pour les enfants que j'aimerais faire, des activités etc pour y penser. Ça comptera pas, ça c'est pas assez en plus, mais vraiment rien que pour moi. Donc tasses, collection Disney, DVD, Harry Potter, des fringues. Faudrait que j'aille m'acheter des pyjamas par exemple, ça fait des années que j'ai les mêmes, moi mes pyjamas, je les avais achetés pour la grossesse de Joanne pour pouvoir, quand j'ai accouché, donc pour ma valise de maternité, même si j'ai pas été à la maternité, j'aimerais m'acheter des choses rien que pour moi et des choses dont j'ai besoin et envie, plus envie que besoin. Voilà, ce sera plus de l'envie que du besoin, c'est vraiment pour me faire plaisir. Aller au cinéma seul, alors ça faut attendre, Covid tout ça, hein, t'es au courant je pense, donc ça on va voir, je sais pas trop comment ça va s'énoncer dans le temps, mais oui j'aimerais vraiment pouvoir aller au cinéma. J'ai jamais été au cinéma seule, c'est quelque chose qui me stresse un peu mais j'ai envie d'y aller. Et si là à la base je voulais m'offrir pour mon anniversaire une carte de cinéma, vous savez, avec 10 entrées et du coup ça faisait une fois par mois, mais bon du coup avec tout le Covid j'ai pas fait etc, mais voilà, si tout se passe bien, dès que le cinéma réouvre j'irai au cinéma seule me faire un petit film et j'essaierai d'y aller régulièrement. Perdre du poids, donc ça je vous en ai aussi parlé dans mes vlogs. J'ai pris pas mal de poids depuis cet été. Et surtout je dirais en novembre-décembre. Le stress du mois de novembre du mois de décembre pardon m'a énormément fait gonfler et je le sais, je suis dans l'émotion dès que l'émotion bouffe, dès que ça va pas ou dès que ça va même, voilà. En fait la bouffe pour moi c'est tout. Je suis heureuse je mange, je suis malheureuse je mange, je suis stressée je mange, je suis voilà, tout je mange, voilà. Et j'ai pris 7 kilos, moi je le vois, je sais que certaines le voient et de toute façon si tu me connais tu le vois, hein, ça, je les prends tout de suite ici. Après en soi je m'en fiche un peu, mais ce qui me saoule un peu c'est que je me suis acheté des fringues cet été et que j'aimerais bien pouvoir les remettre l'année prochaine tout simplement parce que je les ai pas achetées pour rien et je me sens bien. J'ai pas envie de perdre des 1000 et des 100. Clairement, mais juste me sentir bien dans mon corps, même si je suis encore considérée en obésité ou quoi. Moi le plus important c'est que je me sente bien, donc du coup perdre du poids c'est parti, c'est repris et pour le moment je suis motivée, j'espère le rester à fond. Et pourquoi pas reprendre le sport en parallèle, pareil je voulais le mettre dans ma liste mais bon, Covid. Ensuite, partir en week-end. Alors ça c'est pareil, j'ai hésité à le mettre parce que clairement, pas Covid. Je crois que je vais l'appeler Covid ce truc. Non mais voilà, j'ai hésité à les mettre parce que ça va être tendu. Et puis après je me suis dit que merde, voilà désolée mais merde, ça fait des mois
ça va faire bientôt 1 an parce que depuis le dernier confinement que je me prive, voilà. Que je ne pars pas, que c'est compliqué, que là clairement depuis septembre je vois plus personne. Mes amis habitent loin donc du coup je les vois plus et ça me gonfle, voilà. Je pense que j'ai été largement assez patiente jusqu'à maintenant. Je me suis largement assez privée jusqu'à maintenant, sachant que je connais énormément de monde qui s'en fichent et qui respectent rien. Alors je dis pas que je vais aller tousser dans la tête des gens à la plage ou je ne sais quoi. Je respecterai toujours les distanciations sociales, le masque et compagnie. Mais si certains de mes amis veulent de moi pour des week-ends alors qu'il y a malgré tout le Covid, tout en faisant attention aux enfants, etc. Voilà, comme je le dis, je suis pas irresponsable non plus. Et ben je vais bouger et je vais aller voir mes amis tout simplement. Si je dois passer un week-end à 2 mètres d'eux mais être avec eux, bah, je le ferai en fait. Voilà. Mais j'en ai marre d'être seule. Voilà, et ça devient très difficile. Alors j'ai un week-end sur 2 mes enfants, mais c'est tout. Et le reste, je vois plus personne. De temps en temps, j'ai ma copine Marion qui vient. On reste à distance. Mais voilà, c'est tout. Je vois plus personne et mes amis sont loin et je veux les voir. Donc du coup, cette année, je vais voyager un petit peu et j'irai les voir. Et puis j'essaierai aussi de voyager juste pour moi. Pourquoi pas, de temps en temps, me prendre un petit Airbnb pas très loin et puis partir, même si je pars le samedi matin et que je dors dans un Airbnb puis je reviens, voilà. Mais je voudrais voyager un petit peu plus, partir en week-end. Alors je peux pas parler de vacances parce que cette année j'aurai pas de vacances seule, mais voilà, partir en week-end. J'aimerais aussi finir le jardin qui est loin d'être fini. Bon, on a mis des petits graviers etc pour faire un peu plus joli, mais c'est pas fini. J'ai quelques idées, mais pareil, c'est les finances qui vont peut-être un peu bloquer. Pour le moment, les finances ont été mises dans la voiture. Dès que j'ai fini de payer entre guillemets les réparations de la voiture, je pense que je m'attaquerai du coup au jardin. Finir mon mur cadre Disney. Voilà, bon, là, pas grand chose à dire, tout est dit clairement. Donc oui, effectivement, là c'est pas très joli parce qu'il y a pas mal de trous. Donc j'ai repéré quelques pulls, quelques cadres, et puis je vais réfléchir un petit peu. J'aimerais reprendre les brocantes pour pouvoir trouver des petites affiches et des choses comme ça. Donc ça sera fait au cours de l'année. Faire des pique-niques, voilà, cet été j'aimerais beaucoup faire plus de pique-niques. J'en ai pas fait assez l'année dernière, mon Covid etc, c'était compliqué. Même seule, voilà, pourquoi pas. Bah, les week-ends où je suis toute seule, le samedi je prends mon pique-nique et je vais à la plage. Je prends mon pique-nique, je vais à la rivière. Je prends mon pique-nique, je vais à la montagne. Voilà, faire des pique-niques. Aller plus souvent à la plage. L'année dernière je sais même pas si on y était. Une fois, je crois on y a été une fois, mais en fait ça m'a saoulée parce que personne ne respectait rien. On était dans un coin, il y avait personne et puis d'un seul coup on s'est retrouvé avec beaucoup de monde. Donc du coup ouais, aller à la plage un peu plus souvent. Pareil, pourquoi pas y aller seule, prendre un livre, lire, pas obligatoirement me baigner hein, mais aller à la plage, profiter de la plage parce que j'habite dans le sud et finalement j'ai l'impression que je me dis toujours ouais j'ai le temps et j'en profite pas du tout. Et pour le dernier, alors le dernier je vais commencer un petit peu tout au long de l'année et je vais peut-être avoir besoin de vous entre guillemets. L'année prochaine, je vous en ai parlé dans les Christmas vlogs, j'ai kiffé ouvrir la calendrier de l'Avent et j'aimerais faire des vidéos dédiées, donc pas des Christmas vlogs du coup mais des ouvertures de calendrier tous les jours. Et pour ça bah, j'ai avoir besoin de calendrier, donc je compte sur vous dans le sens où si tu vois des super promos de calendrier Disney, Harry Potter ou des choses qui pourraient me plaire, même beauté etc, des super promos là pendant les soldes, n'hésite pas à venir et à m'envoyer un message privé parce que j'aimerais trouver tout au long de l'année quelques calendriers pour que en décembre de l'année prochaine je puisse en ouvrir plusieurs en vidéo. Vous avez aussi adoré les calendriers cette année. Il y a des années où ça vous botte moins, mais cette année j'ai eu beaucoup de retours comme quoi vous adoriez me voir ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc j'ai eu envie l'année prochaine de faire des vidéos dédiées. Donc je vais chasser les calendriers de l'Avent toute l'année, même en plein mois de juillet, pendant les soldes etc. Je veux pas spécialement des récents, mais voilà, si je trouve par exemple un Harry Potter de 2019, non 2019 je l'ai 2018 pardon, 2018 ou le 2020 en solde, et ben voilà, je serais super intéressée. Donc là je vais vous demander si vous voyez quelque chose de le faire. Donc du coup ça fait partie donc de ma wishlist, trouver des calendriers pour l'année prochaine. J'aurai d'ailleurs un calendrier de thé de la part de mon amie Maya, voilà, qui va me le faire. Voilà, je crois que j'étais un peu trop bavarde pour cette wishlist. Si toi tu veux participer à cette liste et que tu veux te créer ta propre liste et que tu veux la partager avec nous, tu peux le faire sur Instagram. Donc tu peux la publier en post et du coup mettre le hashtag 12 mois rien que pour moi. Si ton Instagram il est public, et ben dans ces cas là on pourra retrouver ton post. Sinon tu peux la mettre en story et me taguer donc avec le arrobase la vie selon Ludie et mettre aussi le hashtag. Et puis tu peux aussi nous rejoindre sur Discord. Donc
on s'est fait des petits salons, donc le lien il est en barre d'infos. Si tu as des questions, n'hésite pas du tout à les poser et venir, même s'il faut, en message privé, etc. etc. Le but c'est vraiment de se faire plaisir et de pouvoir positiver et de trouver que du positif l'année prochaine quand on fera le bilan 2021. Donc voilà, je vais te laisser là, ma carte mémoire est pleine, j'ai plus de batterie, ça va couper d'un moment à l'autre, donc je te fais des gros bisous.